Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. J'espère que vous êtes contents que le Bitcoin pump. On va faire quand même attention cette fois. Il va falloir faire extrêmement attention. On va parler du Bitcoin. J'ai fait plusieurs positions aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris certaines positions. Comme ça va peut-être vous aider. On va aller parler de l'Ether, du BNB bien évidemment, et ensuite toute cette liste ici, donc des choses très très intéressantes. On a aussi 2-3 pépites que des gens m'ont demandé, donc n'hésitez pas, si vous voulez voir certaines altes, vos altes préférées dans mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je les prends avec grand plaisir. Donc on est tout de suite parti du coup pour le Bitcoin. J'ai mis une petite analyse donc sur mon Twitter qu'il va falloir faire attention, je vais vous expliquer ça pourquoi. Donc ici on a fait une belle remontée, on n'est pas à l'abri du coup de faire un gros M-top en fait. Je ne sais pas si on le voit, mais en fait on n'est pas à l'abri de faire un giga M-top ici et en fait corriger, chercher plus bas. C'est totalement possible, donc ici je crois que j'ai laissé mes dessins, voilà, parfait. J'ai laissé mes dessins. Alors pourquoi on peut se retourner à partir d'ici, donc vers la zone des 38 800, etc. Donc pour le moment, ma zone de résistance tient la route. On est dans la zone de rechargement de short 0,618, on est venu pile poil les taper. Mon indicateur qui met une ligne jaune, regardez, sur presque toutes mes timeframes, il y en a une ligne jaune ici. Et en 4 heures, il y en a encore une un petit peu plus haut, ici, il y a une toute petite languette. Donc ce qui signifie que ici, grosse zone dure à passer. De plus, ça nous formerait donc un gros M-top. Et ça, je trouve totalement sain si on arrive à redescendre ici et rechercher un petit peu plus bas où la liquidité nous attend. Revenir retester tous ces anciens tops ici, ce qui serait plutôt correct. On est déjà venu, donc j'avais parlé, j'avais tiré cette double trendline ici, donc on pouvait venir retester ces doubles tops. Donc ici, on était déjà venu retester ce top. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on n'irait pas chercher un cran plus bas vers la zone ici des 35 000 $ pour le Bitcoin pour ensuite repartir. Deuxième scénario, on break ça. On arrive à break, on vient se faire, on stagne en fait au-dessus de cette zone de support. Ici, on commence à stagner, on arrive à s'extirper et ensuite, à mon avis, ici, soit on se fait rejeter violemment dès qu'on arrive vers la zone des 32, 42K, on descend directement ici, ça chute instant, soit on continue à latéraliser ici et ensuite on break ça. Ça serait quelque chose de très très propre si on arrive à faire ça. Donc pour le moment, patience. Moi, en tout cas, la plupart de mes positions sont clôturées. Actuellement, j'avais pas mal de positions aujourd'hui. C'est clôturé. Ce serait plus. Maintenant, je cherche plus des shorts. En tout cas, pour du court terme. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether, plus ou moins la même chose. Par contre, il nous a fait quelque chose. C'est quand même très très propre, hein. Magnifique pullback ici sur cette zone ici. Donc ce que j'en avais parlé, hein, j'avais dit de faire attention quand même. Magnifique pullback, c'est dans ma vidéo de hier. Donc je suis plutôt content. Et ici, du coup, on n'est pas à l'abri. Même chose que le Bitcoin. Donc ici, on a quand même une petite zone à venir. Donc on n'est pas à l'abri de rechuter de cette zone pour aller chercher un petit peu plus bas, voire même re-rentrer et venir chercher, voilà, par exemple, la zone des 2000 $ pour l'Ether. Ensuite, on va parler du coup du BNB. Alors BNB, du coup le Bitcoin, hein, je vais juste revenir un coup dessus. J'ai pris une position ce matin, ici, je ne sais pas si vous... Hop, j'ai pris une petite position ce matin, donc elle est passée nickel, juste à la cassure de ce mini triangle ici. Je me suis dit, ah c'est bon, ça va repartir avec un petit W. Donc j'ai pris là, mon stop en dessous, boum, j'ai clôturé ici, pile poil à ma languette jaune. Et du coup, maintenant, je patiente. BNB, même chose, plus ou moins le même scénario ici. On avait cette trendline ici, donc avec cette possible tas séance. J'ai pris à la cassure ici, boum, j'ai clôturé là-haut, pile poil où on peut venir retester en fait ici tout le haut de ce gros M-top ici. Donc pour moi, c'est clôturé. Maintenant, je patiente. On commence à avoir des divergences, donc ça, il va falloir faire attention. Je parle par exemple pour le Bitcoin, hein, si on passe juste, je fais que des allers-retours, bref, c'est pas grave. Ici, ah non, pas encore. Je crois en 5 minutes. Ouais. Ici, on commence à faire des divergences en tout cas. Donc, ça commence. Faites attention. Donc, ici, ok, on n'est pas à l'abri de repéter par le haut, hein, mais prudence à vous. Pour le BNB, même chose. Donc, ici, je vais quand même dire prudence aussi. On n'est pas à l'abri de faire un retour et un retest. Et même, pourquoi pas, nous former un gros W ici. Ça serait vraiment monstrueux. Ensuite, on va parler de toutes ces alts. Donc, on a Alice. J'ai ouvert un short. Donc, je crois que voilà, j'ai ouvert un short sur Alice. Pourquoi? Le truc a pris 50% aujourd'hui. Méga pump, gros volume. J'ai regardé un petit peu, j'ai dézoomé. Ok, en 4 heures, on a une divergence ici qui n'est pas encore confirmée. Pour qu'elle soit confirmée, je vous rappelle, il faut que le RSI casse ici la neckline. Donc, pour le moment, ce n'est pas confirmé, c'est seulement potentiel. On a cette trendline ici sur lequel on est en train de venir se rebondir ici. Donc je me suis dit, ouh, attends, ça sent peut-être le retournement. Ensuite j'ai zoomé, je passe en 15 minutes, j'ai tiré un Fibo 0,618, je suis rentré juste un petit peu au-dessus, j'ai eu de la chance.
pile poil dans la zone de rechargement de short. Et du coup, mon plan maintenant, ce serait qu'on nous confirme ce petit M-top ici et qu'on vienne redescendre un petit peu plus bas, chercher la zone des 0,618 de ce gros pump et venir chercher, donc je crois que c'était en 1 heure, toute cette zone ici, on a fait un top. Ici, regardez, support, encore un top. Donc toute cette zone ici vers la zone des 11 $ pour Alice. Ensuite, on a Axe, donc lui, il se débrouille plutôt bien. Il suit plus ou moins notre plan. Donc notre plan, c'était qu'il pump jusqu'ici vers la zone des 56. Donc là, on est monté jusqu'à la zone 52. C'est pas encore le cas. On avait fait un petit bull flag ici. Donc ça, c'était plutôt cool ici. Tac et tac. On le break par le haut. Donc maintenant, même ce qu'on devrait faire avec un bull flag, c'est qu'on devrait prendre la longueur qu'on a ici et la reporter ici. Donc ça se trouve, on va exploser cette target. Mais ici, première target pour une 3, donc vers la zone des 56, on n'est pas à l'abri d'aller chercher encore plus haut. Mais ici, on va patienter. Et maintenant, pour la 4, je voudrais vraiment un petit retour par là autour. Ça serait vraiment type top. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Ensuite, on a TLM. Alors, TLM, il m'en a fait des retours. Hein. Moi, j'étais en long ici hier. J'ai tenté le diable, on va dire. Non. Je vais vous montrer ma petite analyse. Pourquoi? Alors ici, on avait cette petite analyse. Donc ici, j'avais fait pourquoi pas un biseau descendant. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on pourrait pumper, confirmer et ensuite repartir. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc ici, on avait la théorie. Pour les gens qui veulent la théorie, d'ailleurs, c'est dans la description. Il y a un Google Drive avec tous les documents. Finalement, on n'a pas fait. On l'a complètement cassé par le plus bas. Et après, je me suis dit, bon, bah tant pis, je lâche l'affaire. On a eu une divergence ici. J'ai complètement lâché l'affaire. Je me réveille ce matin et je vois, ah tiens, il a commencé à remonter ici. On a cassé cette trendline et ici on a fait un petit pullback sur cette EMA 200 et sur la trendline. Du coup, moi j'ai pris position ici, je suis sorti ici avec pile poil au top là, avec ma languette jaune. Je suis sorti pile poil là, au top ici, donc plutôt content. Donc pour le moment, patience, il y a quelqu'un qui a partagé une analyse, pourquoi pas faire une épaule tête-épaule inversée ici. Mais je vous rappelle que pour avoir une épaule tête-épaule inversée, le cours devrait descendre vraiment plus ou moins vers cette zone ici. Donc je vais arrondir plutôt vers la zone des 0,3 ici pour potentiellement nous former cette épaule tête-épaule inversée. Et je vous rappelle, attendez souvent les confirmations. Donc le mieux ce serait d'attendre ça, un break et un pullback sur la neckline ici, prolongation de la languette pour ensuite repartir par le haut. Ensuite, on a le dent. Alors, le dent intéressant aussi, je trouve. Donc, on est revenu taper cette zone, donc grosse zone de résistance ici. Pour le moment, on est venu taper, on est venu pile poil. On est revenu, mais vraiment parfaitement sur ce petit top ici. Et maintenant, on se fait rejeter. Donc voilà, maintenant, je dis, il faut faire attention, potentiel M-top en formation pour ensuite revenir un petit peu plus bas, voire chercher beaucoup plus bas. Donc ici, franchement, attention. On a le fil. Alors, le fil qui a joué vraiment avec nous. Moi, j'ai eu une... Vraiment, il a joué plus ou moins avec nous. Hier, j'ai posté cette analyse ici. Alors, le petit fil. J'espère que ce genre de vidéo, vous aimez. Hein, c'est un petit peu différent. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. De temps en temps, je vais aussi analyser des trucs. Donc, ici, on avait ça. On avait ce magnifique canal haussier sur lequel on était revenu en tant qu'améché. Je me suis dit, ok, on va sans doute descendre vers la zone des 50. On va venir corriger. Peut-être faire un pullback sur les anciens tops. Pas du tout! Pas du tout. Le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste enlever tous les dessins. Pas du tout. Le truc a complètement chuté. On est venu chercher la zone de 48 $. Donc au moins il a chuté. J'ai eu plus ou moins raison. Par contre, on est venu chuter beaucoup plus bas. Et on a même traversé le canal par le bas. Donc ici, vraiment, on a eu un énorme... Oups. On a eu une énorme crash ici. Donc on l'a traversé par le bas. Et du coup, je me suis dit, ok, j'attends de voir. On a eu un petit W ici. On revient sur la zone 0,108. Du coup, je prends position un petit peu en retard ici. Je mets mon stop en dessous. Et j'ai mis mon TP juste là-haut. Donc franchement, encore une fois, comment j'ai choisi ce TP? Donc voilà, même chose, languette ici en 1 heure. Boum, j'ai mis pile dessus. Et je suis sorti au top. Donc ça, c'est plutôt good. Donc là, il va falloir faire attention. On revient. Donc ici, hein, je suis plutôt content parce qu'ici, j'aurais pensé qu'on allait la prendre en tant que support, sauf que maintenant, on la prend en tant que résistance. Donc ici, il va falloir faire attention. On n'est pas à l'abri de revenir chercher encore un petit peu plus bas pour notre cher ami Phil. Donc patience, les amis. On peut même, pour un peu plus, on pourrait peut-être même descendre un petit peu plus. Juste tirer un Fibo depuis là à là, chercher la zone 0,68. Donc voilà, pourquoi pas la zone des 45. Ensuite, on a CVC. Alors CVC, je l'ai pris parce qu'on a fait un pump démoniaque. Et du coup, je me suis dit, ok, ça c'est genre de bon truc à short, donc 45%. Je me suis dit, ouh, intéressant. Et du coup, moi, j'avais mis, du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis une petite zone de résistance ici avec une alarme.
J'aurais bien voulu qu'on puisse descendre un petit peu, qu'on remonte tester cette zone pour ensuite chuter. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc actuellement, moi, je n'ai pas pris de position vu que j'ai pas eu mon scénario. Mais pour le moment, ça chute. Donc voilà. Plutôt cool. On va suivre ça avec intérêt, mais intéressant. Ensuite, on a SFP. Alors, j'ai l'impression que le Bitcoin il est en train de dégringoler là. Est-ce que mon analyse en pleine vidéo devrait marcher? Ah, ça, c'est le moment de vérité. Ah ouais, je crois. Hein. Ah ouais, eh bah plutôt. Cool. Ok, je suis content. Je suis content, ça suit mon analyse à la perfection. Donc voilà, maintenant on va se faire sans doute rejeter. Bref, trop cool, je suis content. Donc SFP, pareil, il rechute. On était revenu tester en fait ce M-top ici, donc parfait. Et maintenant on rechute, donc là il va falloir faire attention. Je rappelle un truc, quand il y a une correction, attendez des corrections en 3 vagues A, B, C. Et vous ne faites pas avoir par la première vague ici. On revient souvent chercher un cran plus bas. Donc ici, je voulais vous montrer pour... SFP, magnifique pullback ici sur ces anciens tops ici. Donc maintenant, on n'est pas à l'abri de venir chercher plus bas. Attention. On a le lit. Donc le lit, je crois, c'est la seule position que je vais perdre aujourd'hui. Ouais, donc j'aurais tenté. J'ai tenté de short ici. J'ai clôturé trop vite. J'ai tenté de long ici. Donc là, j'ai toujours la position en cours. À mon avis, on va prendre mon stop. C'est pas bien grave. J'aurais essayé. Donc voilà, on était revenu chercher la zone des 0,618. Je pense que maintenant, on peut venir chercher un cran plus bas. On peut même, pourquoi pas, tirer une petite trendline entre ce plus bas là et ce plus bas, à voir si on va la casser. Mais intéressant. Ensuite, on a ICP. Alors, ICP qui m'a été demandé. Moi, je ferai extrêmement attention quand même avec ICP. Je pense qu'il peut encore descendre plus bas. Bref, on a quand même des signes haussiers. On a une divergence haussière sur le RSI qui a été confirmée. Donc ça, c'est good. À mon avis, on n'est pas à l'abri que le RSI en fait revienne sur ses plus hauts ici et qu'on fasse ceci. Donc ça, à surveiller pour ICP. Et par contre, ici en daily, on est vraiment revenu parfaitement tester cette neckline du M-top. Donc ici, attention les ballons, les chers amis, attention mine de rien. Est-ce qu'on serait en train de dessiner un petit biseau descendant? Affaire à suivre ici. Mais pour le moment, je ne rentrerai pas. Pourquoi pas essayer d'en rentrer à partir, par exemple, la zone des 30. Moi, j'ai dit que j'en achèterais si on allait dans les 10. Hein. Donc pour le moment, j'y touche pas. Mais plutôt encourageant. Mais faites attention. Ensuite, on a le mythe. Donc le mythe plutôt cool aussi. Donc il est toujours bloqué sous cette grosse zone ici. Si on passe en daily, par contre, là on est en train, pourquoi pas, de nous faire un magnifique W. Donc ça c'est intéressant, on est vraiment à plat, très peu de volume. Est-ce qu'on va réussir à partir vraiment la prochaine zone à prendre? Ça sera la zone des 0,58 pour vraiment nous valider ce W et pourquoi pas le confirmer. Ensuite, on a SKL qui m'a aussi été demandé. Alors ici, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Oui, on a une divergence en daily ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Et du coup, vraiment, on a toute cette zone à venir casser pour vraiment nous confirmer ceci. Est-ce que la divergence sur les RSI, elle est confirmée? Elle est confirmée, donc ça, c'est plutôt good. Ici, elle est vraiment confirmée, donc ça, c'est plutôt encourageant. Il faudra absolument maintenant venir chercher la zone des 0,26, nous confirmer. Donc voilà, pourquoi pas, hop, direct pumper, chercher la zone ici, cette EMA 200, rechuter et ensuite repartir. Ça serait vraiment un très très bon scénario. Ensuite, on a Ethereum classique. Donc Ethereum classique qui est toujours en train de slider cette EMA 200 ici en daily. Donc ça, c'est le genre de choses plutôt propre et plutôt très 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 encourageant. Toujours cette grosse zone ici à venir chercher, donc la zone des 58, 57 et gros W en formation. Donc ça, c'est plutôt bien. On a aussi un W sur le RSI. Pour le moment, on est en train de taper. On ne l'a pas encore confirmé, même pas sur le RSI. Donc maintenant, à patience. Est-ce qu'on est en train de faire un petit bull flag ici? Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On va juste zoomer un petit peu. On va analyser ça un petit peu de plus près. Donc, pourquoi pas faire une épaule tête-épaule ici. Attention quand même, moi je pense qu'on peut vraiment revenir chercher la zone des 53 par là autour pour ensuite repartir correctement. On a Alice qui dump, donc avant on était à 50%, là il vient de perdre 10%. Plutôt cool. Ensuite, on a du coup Bitcoin Diamond, donc ça fait partie d'une pépite à hold. Bien évidemment, toutes les pépites sont vraiment à hold. Ici, toujours sur cette grosse zone de support ici, donc tant qu'on la casse pas, c'est encourageant, clairement. Tant qu'on la casse pas, voilà, on est vraiment pile poil revenu. On a cette languette ici. On en a une autre un petit peu plus bas, donc vers la zone des 1. Pour le moment, ça tient. On n'a pas de divergence, donc vraiment. Pour le moment, tant que cette zone tient, c'est plutôt encourageant. Si ça lâche, on reviendrait, à mon avis, chercher la zone des 1, notre point d'entrée sur lequel on était rentré à l'époque, donc sur la zone des $1 pour Bitcoin Diamond.
Donc, affaire à suivre, mais pour le moment, si on arrive à matérialiser un plus bas, plus haut que tout ce range ici, c'est plutôt good. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu, que je parle un petit peu différemment, que j'explique un petit peu les positions que j'ai prises et celles que j'ai en cours actuellement. Et puis, n'hésitez pas à me balancer dans la description toutes les crypto-monnaies que vous voulez voir. Bon, évitez non plus, genre 50 non plus, mais 2-3 que vous voulez voir, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!